Salut Charlie, ben voilà, je vais te refaire quelques petits rappels sur les fonctions affines pour essayer de t'aider pour tes révisions de mardi. Alors une fonction affine, c'est une fonction dont l'expression en fonction de x est f de x égale à x plus b. Alors graphiquement, ça se représente par une droite dans un repère. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors en fait, on va voir un petit peu mieux avec GeoGebra ce qui se passe. Donc là, j'ai représenté dans un repère une droite donc qui a pour coefficient directeur A et pour ordonnée à l'origine B. Alors l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est tout simplement l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc en fait, il suffit de lire, par exemple là ici on fait une ordonnée à l'origine de 2. Donc voilà, on a notre droite, on peut se mettre à 4, 5, etc. Le coefficient directeur, lui, c'est lui qui va faire que la droite est plus ou moins inclinée. Donc quand il est positif, quand il est de signe positif, eh bien la droite monte. En fait, on dit que la fonction affine est croissante. On ne dit pas que la courbe est croissante, on dit que la fonction est croissante. Quand on est à 0, la droite est horizontale, et quand on va dans les négatifs, la droite descend. Donc la fonction est décroissante. Alors quand on a bien compris ça, c'est très facile après de déterminer le signe d'une fonction affine, parce que quand le coefficient A ici est positif, eh bien notre fonction affine va prendre au départ des valeurs négatives, puis va s'annuler en cette valeur-là, on verra comment on la détermine, puis ensuite après elle est positive, donc dans le tableau de signes on mettra d'abord les signes moins, ensuite le signe plus. Et évidemment, c'est le contraire quand le A est négatif, puisque quand le A est négatif, notre droite, elle va d'abord passer dans les ordonnées positives. Il va y avoir ici, ça vaudra 0, et après ça ira dans les négatifs. Donc dans le tableau de signes, on aura d'abord le plus, 0, et ensuite moins. Voilà pour la détermination du signe d'une fonction affine. Alors, je te propose deux petits exercices. Alors celui-là, donc on considère une fonction affine telle que f de 2 égale 7 et f de moins 3 égale à moins 1. Alors on te demande de déterminer f en détaillant soigneusement toutes les étapes. Alors quand on demande de déterminer f, c'est-à-dire il faut trouver le a et le b. Alors le a, le coefficient a, on peut l'avoir en disant que c'est par exemple f de 2 moins f de moins 3 sur 2 moins moins 3. C'est-à-dire en fait on utilise les données de l'énoncé. Et puis après donc il faudra déterminer le b. Donc là on donnera des indications un peu plus tard. Donc dans cet exercice on donne une autre fonction affine, on te demande de dresser le tableau de variation. Donc un petit rappel, le signe de A sert du coefficient directeur, en fait te donne les variations. Quand A est positif, la fonction est croissante, quand A est négatif, elle est décroissante. Donc c'est ce qu'on voit bien avec notre représentation ici, donc là il n'y a pas de problème. On voit bien que quand A est positif, la fonction est bien croissante, et quand A est négatif, c'est décroissant. Voilà. Donc le premier exercice, avec un certain nombre de choses à faire. Et éventuellement, ce que tu peux faire, c'est noter l'énoncé, vite fait, ou le copier, enfin je sais pas. Et puis donc le deuxième exercice. Alors non, je sais pas si je peux mettre les deux en même temps. Non, ça va être compliqué. Non, on va pas voir. Bon, on verra que le début. Voilà. Et sinon, j'enverrai la totalité des exercices, je les enverrai par mail, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que Charlie, tout ça a pu t'aider, va t'aider pour tes révisions. Et puis, je t'apporterai d'autres éléments un petit peu plus tard. Allez, bon courage Charlie.